Ça fait combien de temps qu'on a démarré? Je sais pas combien, je calcule plus. Ouais, je pense que ça fait 7 ou 8 ans. 7 ans, 7 ans, je dirais. Ouais, probablement ça. Ouais. Il y a eu une première discussion sur un salon du Body Fitness à Paris. À Paris, ouais. Et c'était vraiment par hasard parce qu'on était allé avec Gun Deal, on revenait des FIBO, je crois. Et on avait vu une gamme de machines au FIBO qui avait gagné le prix du FIBO d'innovation, qui étaient des machines à négative. Et moi, je me balade après avec Gun Deal au salon du Body Fitness à Paris. Donc on passe de Köln en Allemagne, Cologne en France à Paris. Et là, je vois une gamme française, je vois une machine magnifique. Et j'essaye cette machine, et je dis, mais attends, elle est 100 fois mieux que la machine à négative suédoise. Qu'est-ce que c'est que ça? Et à ce moment-là, arrivent des petits jeunes. Monsieur Delavie, est-ce qu'on peut avoir un autographe? Et alors là, tout de suite, ils m'ont dit, mais vous êtes connu? Je dis, moi, je suis spécialiste en biomécanique, je fais des bouquins, je suis numéro 1 mondial. Et alors là, ils me disent, bah, on peut peut-être s'associer. Et je dis, bah, il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, moi, ce que je veux, c'est être à la conception avec vous et créer des machines avec votre bureau d'études, avec vous, hein, mais pouvoir les créer avec vous et mettre mon nom vérifié. Je ne veux pas qu'une machine sorte sans que... J'ai reçu ton aval. Elle a reçu mon sample. Voilà, mon tampon. Donc je veux pouvoir vraiment bosser avec vous. Et ils m'ont dit, bah, d'accord, il n'y a pas de problème, on va faire comme ça. En fait, le but, c'était d'amener des nouveautés sur le marché, de ne pas refaire une gamme qui existait déjà. Donc, machine par machine, de faire ce qu'il y avait de mieux, en amenant une fonctionnalité nouvelle qui serve à quelque chose. C'est là que j'ai amené beaucoup d'unités, notamment sur certains réglages. Et aussi de faire une machine qui est les justes réglages, de ne pas en mettre de partout, de ne pas faire une machine compliquée. De faire le juste nécessaire, mais qui parle aux experts. Voilà. Avec aussi un design particulièrement sympa, avec un look un peu transformer, pour montrer qu'il manifeste l'usage. On veut des machines Massives, qui ne prennent pas forcément beaucoup de place, mais qui sont massives à voir, solides. Alors il y a un truc qui était fait à l'époque, c'est que les gens avaient tendance à faire les structures juste ce qu'il fallait, économique, pour pouvoir s'entraîner. Et moi je dis, mais ça serait bien, ça serait de faire de la redondance, de doubler, voire tripler les structures, parce que des fois on a affaire à des bourrins en salle de gym qui peuvent déconner. Donc tout le monde ne s'entraîne pas dans des conditions normales. Il y a des gens qui vont pousser la machine d'une façon excessive. Et on veut des machines extrêmement résistantes. Et donc on a calculé des machines qui soient très résistantes, mais qui soient aussi adaptées à toutes les morphologies. On ne va jamais adapter une machine à toutes les morphologies. On a un maximum de morphologie avec des variations de position dans les mains, des variations de position d'inclinaison de dossier, de distance du dossier, de prise de main pour pouvoir travailler en amplitude complète ou en demi-amplitude. Il y en a une que j'adore, moi par exemple, c'est la Ischio, où on a rajouté les élastiques dessus, on a rajouté un appui ventral qui peut se plier, donc de mettre une tension plus ou moins importante sur les ischios au démarrage et avec des élastiques. Et cette machine qu'on avait pensée correspond exactement à la tension qu'on doit mettre sur les ischios pour les développer et à leur fonction dans la vie de tous les jours. On a fait quand même des super innovations sur les machines. Ce qui est très rare, c'est de faire vraiment de l'innovation. Alors en général, on améliore un peu le design, l'ergonomie. Ce que nous on a apporté aussi, c'est plusieurs positions sur les morphologies, parce que malheureusement, ce qu'on voyait le plus souvent à l'époque, c'était une machine et était adaptée aux clients moyens, de taille intermédiaire, 75, 80. Et nous, on a fait une machine pour un maximum de morphologies différentes en les adaptant, ce qui permet à travailler optimum. Donc ça, c'était mon apport. Et puis l'apport biomécanique, connaissant les blessures, comment protéger, éviter une tension excessive sur certaines machines. Dans le démarrage, c'est très très important. On est vraiment
on a vraiment innové. Je pense qu'on a, avec les Narok Extreme by Delavier, dans les machines à poids libre, on est quand même, je pense qu'on est le meilleur du monde, si ce n'est pas la meilleure gamme au monde. C'est une innovation parce que personne ne l'avait fait. On a rajouté sur un banc à développer couché classique, hein, on a rajouté des dossiers plus larges. Alors ça paraît tout idiot, tout bête, mais non, mais personne ne l'avait fait. Et ça permet de travailler en protégeant les épaules. Et moi, hier, j'ai attesté parce qu'il y a entre le fait de concevoir une machine avec toutes les idées qu'on a et l'essayer après avec des charges, c'est deux choses un peu différentes. D'abord, on la conçoit par l'esprit et après, on va la tester physiquement et on la teste. Voilà. On fait la musique. Le travail qu'on a fait ensemble de la conception, c'est les essais sur les prototypes, les petites modifications qui semblent parfois des petits détails, mais qui dans la pratique de tous les jours sont très importants. Tout ce travail avec chacune des machines, on vient de le terminer sur le nouveau banc qu'on a une nouvelle fois développé ensemble. Il y a un petit apport plutôt simple, mais fonctionnel et qui apporte une vraie fonctionnalité, un vrai fonctionnement. Voilà, que personne n'avait fait. Il y a des gens qui avaient pensé à rajouter des dossiers plus larges, mais personne n'avait pensé à en faire des amovibles directement sur le banc. Les gens ils rajoutaient des fois les champions, des dossiers un peu plus larges, mais ça c'est pas trop. Et là vraiment, on a fait un truc qui est facilement utilisable. On peut commencer avec une largeur de dossier normale et après faire du flat press, qu'on appelle du flat press, qui permet de créer de nouvelles connexions nerveuses et de développer aussi les muscles d'une façon un peu différente, en prenant importantement les triceps ou en travaillant les pecs sans étirement excessif dans en toute sécurité. Donc on a pour le projet de développer plusieurs nouvelles machines, dont certaines vont bientôt sortir. Une machine dans la gamme Extreme, prochainement une machine, alors on a déjà sorti un squat à 35 degrés récemment. Hack squat. Hack squat à 35 degrés. On va sortir une machine à abdos, là, prochainement, une machine à abdos au bas. On a ensuite 2 ou 3 machines, soit pour les jambes, soit pour le haut du corps. Et puis sur les bancs performance, voilà, il y a encore quelques bancs là, qui sont prévus dans le tuyau prochainement. Et par exemple sur le hack squat, la dernière fois il y avait non, c'était le hack squat ou la fessier, c'était le hack squat où il a essayé le hack squat, tout le monde l'essaye, hein, et là on a vu qu'il y avait, j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites, c'est dangereux. Il y avait une erreur dans le plateau, il voit bien sûr, et il a failli se péter les jambes sur le plateau. Je donne de mon corps. Hein. Il donne de son corps parce qu'il y avait une erreur de conception. Heureusement, ça sert à ça un prototype. Hein. Donc il a essayé, puis après j'ai dit mais non, il ne faut pas faire ce lien, il faut le descendre jusqu'en bas. On a refait tout le plateau. Et par exemple sur la squat, on a rajouté ce qu'on trouve rarement, des sécurités à ressort. Alors ça paraît sympa pour pouvoir descendre et repartir en jouant sur le rebond, mais c'est surtout un avantage énorme parce qu'il y a beaucoup d'accidents en hack squat et c'est bizarre qu'il n'y ait pas des réglementations, par exemple sur les presses, pour avoir une possibilité de limiter la descente, parce que quand vous avez lourd et que d'un seul coup vous n'arrivez plus à descendre, certaines personnes vont descendre à fond et vont finir avec les genoux broyés, c'est-à-dire broyés, ils vont arriver dans une flexion excessive et tous les ligaments et toutes les articulations vont péter. Donc nous, on s'arrange pour faire en sorte que les ligaments ne pètent pas. Faire en sorte que les ligaments ne pètent pas, de ne pas avoir de problème, hein, et faire en sorte de pouvoir pousser lourd en toute sécurité, donc de rajouter un maximum de sécurité sur les machines. Quand on fait une presse sur laquelle on peut pousser à 600 kg, oui, il vaut mieux avoir quelques sécurités et avoir bien réfléchi au bon mécanisme. Parce qu'on a fait des grosses presses vraiment pour les sportifs de haut niveau qui mettent des charges énormes et on veut qu'il y ait toutes les sécurités possibles dessus et qu'elles soient résistantes.